Salut tout le monde, c'est Swifty et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier tuto. Donc dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser une intro toute simple pour votre chaîne YouTube ou celle de vos potes, enfin tout ça. Mais une intro vraiment basique, donc qui va se réaliser avec Cinema 4D. Donc on lance Cinema 4D tout de suite, voilà. On va aller dans mot graphe, mot texte. Ici dans le texte, vous tapez vraiment votre pseudo ou votre texte quoi. Voilà, donc moi, iSwifty. Voilà, si ça s'affiche pas tout de suite, c'est normal. Quand vous déplacerez la caméra, ça le fera. Voilà. Maintenant, on va choisir la police. Donc, police. Moi, j'en ai une sympa que j'ai mis dans ma dernière intro. Banque Gothique DB. Donc, voilà. Donc, je mettrai un lien dans la description vers un site pour télécharger plein de polices. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Dafon. Donc, je mettrai le lien dans la description, allez voir. Maintenant qu'on a notre texte là, le texte en profondeur, vous mettez 80, j'ai oublié de le préciser. Vous sélectionnez votre texte, vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc vous l'avez dupliqué, un copier-coller. Vous en sélectionnez un, vous mettez la moitié de la profondeur, donc si vous avez mis 40, si vous avez mis 80, vous mettez 40, voilà. Et dans couvercle, à place de couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau pour les deux. Voilà, et à la place de 5 cm, vous mettez 8. Voilà. Et en changeant de vue, donc soit en cliquant ici, soit en cliquant sur la roulette de votre souris, donc ce que je vais faire, hop, vous venez sur cette vue ici, et vous bougez l'objet du milieu jusqu'à qu'il soit bien centré. Et quand on revient sur cette vue, et ben, on voit que notre texte, et ben, là, enfin, vous voyez, il y a un effet de profondeur. Comme ça, voilà. Mais là, c'est tout moche. Il n'y a pas de couleur, tout ça. Donc, on va mettre une couleur. Donc, pour ce faire, vous allez ici, Fichier, Nouveau matériau. Vous double-cliquez. Couleur, vous cliquez ici. On va mettre du bleu. Voilà. OK. Réflexion, vous cochez. Fresnel. Intensité 20% à peu près. Voilà. Vous glissez ça. Moi, je vais mettre sur le texte qui est devant. Donc, c'est celui-là, moi. Voilà. Après, on va créer une autre couleur. Donc, d'où la deuxième utilité. Après, à part avoir fait un effet de relief comme ça, la deuxième utilité de faire ça, c'est que ça rend très bien quand on met deux couleurs. Vous allez voir ça. Donc, on va mettre une deuxième couleur qui va bien avec du bleu, du noir. Couleur. Vous cliquez, hop, dans les couleurs prédéfinies, noir, ok. Réflexion, vous cochez, texture Fresnel. Voilà, intensité à peu près 20%. Et vous glissez sur le texte. Voilà, déjà c'est beaucoup plus joli. Maintenant par contre ce qu'on va faire c'est que là, si par exemple vous sélectionnez ce texte et que vous déplacez, bah, vous voyez vous en déplacez qu'un. Donc pour ce faire, vous sélectionnez. Pour pouvoir bouger de texte, bah, vous sélectionnez les deux objets, les deux mots texte. Vous faites clic droit et grouper les objets. Et comme ça, ça fait un objet neutre que vous pouvez renommer en double-cliquant. Je vais mettre texte, voilà. Quand vous sélectionnez ce dossier, et ben, vous pouvez bouger, voilà. Et vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur le petit plus ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là si on fait un petit aperçu en cliquant ici, bah, c'est déjà plus beau mais c'est moche encore. Hein. Donc on va créer un sol et un mur. Donc pour cela, vous restez appuyé ici, sol, voilà. Donc on a un sol avec les flèches, on le met bien en dessous de notre texte. Et on va faire pareil que pour le texte, donc CTRL-C, CTRL-V, dupliquer, voilà. On va venir ici, sélectionner l'outil de rotation, donc on clique. On va bouger la bande rouge ici, mais en maintenant la touche majuscule enfoncée, ce qui va nous faire aller de 5 degrés en 5 degrés et de tomber pile sur 90 degrés pour faire un angle droit. On reprend l'outil de déplacement, on recule un peu, voilà. On va mettre une couleur sur ce sol et ce mur, donc moi je vais mettre du blanc. Voilà, ok. Je pense que vous avez compris le truc pour les couleurs. On va remettre de la brillance, texture Fresnel, intensité à peu près 20%. Et vous pouvez glisser ça là, voilà. Et vous pouvez faire pareil, sélectionner les deux et puis les grouper en objet.
pour les déplacer à votre guise. Maintenant, si on zoome un peu et on fait un aperçu, c'est déjà encore un peu plus joli. Donc maintenant on va mettre une lumière, donc on appuie ici, voilà, on a une lumière, on va la déplacer en changeant de vue, donc clic de votre souris ou soit ici, hop, ici je vais la mettre au milieu à peu près, et là je vais la lever, et ici on va aller dans les caractéristiques de la lumière, ombre, on va mettre ombre. Si on revient ici et qu'on fait un aperçu, c'est encore plus joli, là on voit bien que c'est un texte 3D. Donc maintenant, vous voyez ici il y a des bandes un peu, c'est parce qu'on n'a pas paramétré le tout en HD, donc on va le faire maintenant. Donc vous cliquez ici, dans sortie, vous mettez pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97, vous cliquez, image courante, vous mettez toutes les images, sinon vous allez avoir qu'une image dans votre, quand vous ferez le rendu de votre animation. Enregistrez votre chemin d'accès, donc moi je vais mettre bureau, intro, tuto, voilà. Vous cochez pas le canal alpha, pardon. Format si vous êtes sous Mac, QuickTime, et si vous êtes sous Windows, à vie. Voilà. Multipass, on va rien cocher. Anti-aliasing, à la place de géométrie, vous mettez au mieux. Image fixe, vous mettez animation. Niveau minimum 1x1, vous laissez. Niveau maximum, à la place de 4x4, vous mettez 2x2. Voilà. Si vous avez un PC puissant, je vous conseille, ou du temps à perdre, hein, je vous conseille de, dans effet, de mettre illumination globale. Moi je vais pas le faire, de toute façon je vais pas faire le rendu, donc voilà. Maintenant, si on fait un aperçu, déjà il prend plus longtemps, parce que j'ai un PC vraiment naze. Là, on voit bien que c'est très joli, c'est en HD, c'est très très joli. Donc maintenant, on va commencer à créer l'animation. Donc ici en dessous, et ben, c'est la timeline, donc la ligne de temps, pour les non bilingues. Vous voyez des chiffres, et là F, donc c'est l'unité de mesure, sachant qu'il y a 90 F et que 30 F, F c'est image, et que 30 images c'est égal à 1 seconde. Donc on va mettre ça par exemple, on va mettre à 300 pour nous donner de la marge, 10 secondes. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit effet. Ah oui, on va aller ici, vous restez appuyé, et vous allez sélectionner solide platonicien. On va pas changer la taille, vous en mettez un ici, CTRL C, CTRL V, donc on le duplique, et on en met un de l'autre côté, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux couleurs, je vais leur mettre le bleu du texte, voilà, pas me compliquer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire tourner. Donc pour ça, on va utiliser ici la petite image clé, donc vous cliquez pas maintenant. On va prendre l'outil de rotation, on va sélectionner par exemple celui-là. Ici, vous mettez votre curseur à 0 et vous placez une image clé. Vous avancez à la fin et vous faites tourner par exemple 3 tours du rouge. Voilà, 3 tours. Oula, 3 tours pour le cercle vert. Voilà, et pour le bleu, pareil, 3 tours. 2 et 3. Voilà, et vous placez votre image clé. Maintenant, si on revient au début et qu'on fait play ici, on voit bien que ça tourne pas très vite. Si vous voulez que ça tourne plus vite, vous faites plus de tours, mais on voit que ça tourne. Maintenant, on va faire ça pour l'autre. Donc on fait pareil, on revient à 0, on sélectionne l'autre, on place une image clé, on avance à 300 et on fait tourner les serviettes. Voilà, 3 tours, 1, 2, 3, et le vert, je crois que j'ai pas fait 1, 2, voilà, on va faire un peu plus, c'est pas grave. Et vous placez votre image clé. Et là, on voit que, si on fait play, on voit les deux trucs qui tournent, donc c'est sympa. Voilà. Donc on va remettre ça à 0. On va reprendre l'outil de déplacement. On va se mettre bien devant, voilà. Hop. Maintenant, on va gérer notre caméra. Donc, on va déjà mettre la caméra. Donc ici, caméra. Vous cochez, très important, le petit carré blanc ici. Et on va commencer à filmer, entre guillemets, notre intro. Donc, on va commencer ici. On va se mettre à 0. On va placer une image clé. On va se mettre à 2 secondes, donc 60. Voilà. On va se placer sur un des côtés. Voilà, on va diriger la vue comme ceci. On va reculer un peu. Voilà. On place
une autre image clé. On va mettre 1 seconde plus tard, voire 2 secondes. Allez hop, 120, on est des fous. Voilà. Voilà. Et on va se mettre de l'autre côté. Pareil, la même vue, mais de l'autre côté. Voilà, c'est pas vraiment la même vue, mais c'est pas grave, hein, vous vous appliquerez, moi je fais ça un peu à l'arrache. Et vous placez votre image clé. On va avancer par exemple de 1 seconde, donc 120 plus 30, 150. Voilà, 151, c'est pas bien grave. Et on va revenir en arrière. Voilà, hop. On va se mettre par exemple ici, pas totalement en arrière. Voilà, on va rajouter encore 1 seconde. Donc 190, voilà. Et on recule. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans MoGraph. On va rajouter un texte. Donc ici dans Objet, Texte, on va mettre, je sais pas, Gaming par exemple. Si vous faites une chaîne de jeux vidéo, hop. J'espère qu'elle va pas m'appeler. Donc on va mettre police. Je vais mettre la police de Batman parce que je suis un fifou. Voilà, police de Batman parce qu'on est des fifous. Ok. Moi je vous conseille de mettre ce texte là plus petit que l'autre. On va lui mettre du rouge. Donc on fait ça, fichier, nouveaux matériaux, vous avez compris. Je le fais à l'arrache. Voilà, du rouge, ok. Réflexion, texture, Fresnel. Intensité à peu près 20%, voilà. Vous glissez ça sur le texte. Et là, normalement, vous recentrez ça. On peut même l'avancer un peu. Là, normalement, vous avez toujours votre image clé là où vous étiez avant. Donc, on va le mettre sous le sol. Vous avez placé une image clé. On va le mettre à 1 seconde. Donc, ici, 120, 220, je veux dire. 220. Voilà. On va le monter. Ici. Voilà. Et on va placer une image clé. Maintenant, on revient au début et on regarde notre intro. Alors, voilà, ça se déplace vers la droite. On passe devant. Bon, j'aurais dû faire un plan plus large parce qu'on voit pas vraiment. Voilà, on revient en arrière. Et là, il y a le texte qui sort. Voilà, voilà. Donc maintenant, après, vous modifiez comme vous voulez. Pour faire le rendu, vous cliquez donc ici. Hein, voilà. Donc ça fait le rendu. Moi, je vais pas le faire. Oui, je l'arrête. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, si vous avez besoin de précision. Signalez-moi si j'ai pas mis par contre par exemple le site que j'ai dit dans la description, enfin tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto avec moi. Puis je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, bye.